Hey, salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va cette fois-ci s'intéresser à un SCP qui me paraît assez peu connu de la communauté française, mais qui est pourtant, ma foi, assez intéressant. Bon, et bien évidemment non traduit en français, parce que c'est tellement plus fun. SCP-617 est un rocher de granit possédant niché sur l'une de ses faces une fermeture éclair qui, une fois dézippée, dévoilera une énorme bouche jonchée de dents semblable à celle d'un être humain et de plus capable de vocaliser. Et oui, là tout de suite mon petit troll, tu te doutes qu'il ne vaut pas mieux y laisser traîner ses doigts. D'ailleurs, s'il est classé Euclide, c'est pas pour rien. L'existence de 617 fut révélée à la Fondation suite à une série de meurtres étranges dans lesquels les victimes retrouvées semblaient avoir été partiellement dévorées, et ce qui après enquête amena cette dernière à soupçonner un certain monsieur d'une éventuelle possession de SCP, et chez qui fut dès lors envoyé un de leurs meilleurs agents. Agent avec lequel l'organisme perdit toutefois tout contact quelques heures plus tard. Une nouvelle équipe dépêchée alors sur place découvrit rapidement que l'agent en question avait tourné fou, et devant l'hostilité affichée à leur égard par ce dernier et le propriétaire des lieux, n'eurent d'autre choix que de les éliminer, tous les deux. Des analyses ultérieures révélèrent que monsieur était au moment des faits en possession du SCP depuis au moins 6 mois, période durant laquelle il avait systématiquement nourri l'entité de chair fraîche, d'abord en la prélevant sur ses différents animaux de compagnie, avant de passer finalement à l'homme, et même à son propre corps, puisque l'autopsie révéla qu'il lui manquait 2 doigts, 6 orteils et autres morceaux de chair. L'analyse dentaire confirmant alors qu'il s'agissait bien de morsures provenant de l'entité. Bon, et là, tu vas me dire... Ouais, bon d'accord, mais du coup, il est pas vraiment méchant, le SCP. Enfin, je veux dire, c'est plutôt le mec qui est taré, non? Brave analyse, Billy. Mais non, je t'arrête tout de suite. Car à l'instar de 035, 617 est ce qu'on appelle communément dans le métier une petite salope. Aucun doute là-dessus. Et puis d'ailleurs, en passant, avant de croiser sa route, l'agent tué lors de l'opération n'était pas du tout taré. Donc, coïncidence? Non, je crois pas, non. Puisqu'en effet, suite à sa capture, il fut assez rapidement démontré la petite capacité de l'entité à influer sur le comportement humain, et ce à l'aide de basses fréquences, incitant dès lors sa victime à le considérer ni plus ni moins comme son petit animal de compagnie chérie, qu'il se chargerait dès lors de protéger et nourrir comme il se doit. Comme il se doit, signifiant bien évidemment dans cette situation, aller buter des mecs pour en faire des sashimi, ou voire même se laisser bouffer soi-même. Notamment de nuit lorsque le ptio a un petit creux. Après, aussi bizarre que ce doit être de se réveiller avec un bout de gigot en moins, il semblerait que les propriétaires ne lui en tiennent par rigueur. Bah dis donc mon petit filou, on va encore bouffer un doigt cette nuit là? Ah c'est pas possible, faut que t'arrêtes là, enfin moi je vais même plus pouvoir me gratter les couilles bientôt. Ouais, comment résister? Bon allez ça va pour cette fois mon coquin, file là. Je suis pas content hein. A noter toutefois qu'il a été remarqué que les effets du DSCP n'étaient pas irréversibles puisqu'il a été démontré qu'après une séparation prolongée, la victime finissait par retrouver son libre arbitre. Cette dernière se devant juste pour éviter une rechute, de rester à distance le plus possible de l'entité. Enfin, pour ce qui est de son confinement, 617 se doit d'être constamment enfermé et la bouche zippée à l'intérieur d'un récipient insonorisé, sauf lors d'expériences programmées ou bien encore lors de son alimentation journalière durant laquelle les classes D assignées à l'entité se devront de porter, et ce en toutes circonstances, un dispositif de protection auditive. Et notamment, en parlant de bouffe, il faut savoir que certains tests ont été effectués pour savoir s'il possédait ou non certains organes internes. Rien que déjà pour digérer ce qu'il avale, ce qui me paraît le minimum syndical. Mais bon là pour le coup, aucun des tests ne fut concluant. Enfin bref, en gros, 617 c'est un petit peu le Furby des SCP quoi. Sauf que celui-là, si tu mets le doigt, tu le revois plus. Ta chair. De plus, il est à noter en passant que depuis sa récupération par la Fondation, 2 autres spécimens furent découverts par le monde. Et est-ce que cela voudrait dire qu'il en existe probablement d'autres? Fort possible, oui. Mais bon, ça on ne le saura que lorsque la Fondation les aura retrouvés justement. Et là, on pourra encore se demander s'il en existe d'autres ou si c'était bien les derniers. Et ce, indéfiniment. Donc ouais, non, on saura jamais réellement combien ils sont. C'est comme ça. Mais bref, ceci étant dit, les petits trolls, passons dès à présent à un nouvel SCP qui, là, pour le coup, est un petit peu plus connu. Voire carrément même. Ouais. SCP-127 de classe Safe serait à première vue un pistolet mitrailleur MP5K, tout ce qu'il y a de plus banal, mais à une petite différence près, qui serait qu'il hébergerait en réalité en son sein un organisme vivant, dont les dents lui serviraient ni plus ni moins de munitions. SCP! Oui, je pense que là, un petit coup de jingle s'imposait. A noter que les dents générées par l'entité, bien que présentant un aspect extrêmement semblable à celle de l'homme, n'ont révélé au final, après analyse, ne présenter aucune correspondance génétique avec ce dernier, ni d'ailleurs aucune espèce connue à ce jour. Et est-ce que ça voudrait dire que l'organisme en question serait à la base d'origine extraterrestre? Peut-être. Ou pas. Mais ça reste une théorie intéressante.
Mais bon, après la vraie question, c'est surtout, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur d'un MP5K? Genre, ça veut dire quoi? C'est le Bernard Lhermitte des SCP le machin, sauf que lui, son kiff, c'est les armes à feu? Oh, 127! C'est quoi le projet, là? J'essaie de comprendre, là, mais ça veut rien dire. Bon, et aussi tout dire à la fois, et pour le coup, c'est ça qui est cool, c'est que ça permet de théoriser l'infini. Sachant de plus qu'il n'a jamais été ni possible d'ouvrir l'arme en question, ni même de communiquer avec l'entité. Le seul son perceptible jusque-là étant un grognement émis lors de la commutation entre le mode semi-automatique et automatique de l'arme. Donc allez-y les petits trolls, faites-vous plaisir en commentaire. Bon, et à savoir que malgré ses capacités exceptionnelles, parce que bon, une dentière à pleine vitesse dans la gueule, ça doit clairement pas faire du bien, le SCP s'est révélé au final fort peu utile sur le terrain de par son temps de rechargement quelque peu dissuasif, dirons-nous. Enfin, entre 3 et 5 jours pour obtenir un nouveau chargeur, quoi. De ce fait, il a été décidé de n'utiliser l'arme qu'à des fins scientifiques et de ranger cette dernière le reste du temps en suspension dans une eau riche en calcium et protéines nécessaires à sa survie. Ah oui, et pour la petite anecdote, le SCP fut initialement retrouvé chez un certain James en 1991 parmi sa vaste collection d'armes à feu suite au décès de ce dernier par crise cardiaque. Donc ouais, non, là pour le coup, rien de surnaturel. Pour une fois. Bref, sur ce les petits trolls, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like et le petit partage qui fait plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, à plus les petits trolls. Ciao.